Ça va bien tout le monde? Je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici. Et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez apprécier votre dimanche ici ce matin avec nous. Et pour ceux qui nous fréquentent puis qui font partie d'Ecclésia depuis un bout, vous avez sûrement remarqué qu'on alterne beaucoup entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, on essaie d'avoir une nourriture équilibrée spirituellement parce que, on était dans Ruth, après ça, on saute dans Luc, on était dans les Juges, puis on est allé dans le Nouveau Testament aussi. En fait, on va lire dans 2 Timothée 3 qu'est-ce qui est écrit par rapport à l'Écriture. 2 Timothée 3,16, je vais le lire tout de suite comme ça. Paul dit à Timothée que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Et juste pour nuancer puis clarifier, quand Paul parle de toute l'Écriture, il ne parle pas de toute l'Écriture de la terre. Il parle de l'Écriture qui se retrouve dans l'Écriture, dans la Bible, avec un B majuscule, dans la parole de Dieu. Et il n'est pas question de... Parce qu'on peut se poser la question, moi je me rappelle, même quand j'avais lu ça au début de ma vie chrétienne, je me disais, est-ce que tout est bon à lire? Est-ce que les petits pamphlets que je trouve de telle religion, c'est bon puis c'est inspiré de Dieu? Mais qu'en fait, qu'on peut avoir l'assurance que quand on ouvre la parole de Dieu, ça va être utile pour nous convaincre, nous corriger, nous enseigner, nous instruire dans la justice de Dieu pour qu'on puisse être prête quand Dieu met des choses devant nous, pour qu'on puisse rentrer dans cet appel-là. Donc, comme Fabrice nous disait la semaine passée, ouvrir la parole de Dieu, s'enraciner dedans, être appelé à la mettre en pratique, ça va produire du fruit chez nous. Et ce matin, le thème principal pour les semaines, ça va être l'appel de Dieu. Et c'est à travers l'Évangile de Luc qu'on va voir ça. Mais avant de faire l'introduction à l'Évangile de Luc, je voulais vous dire, c'est quoi le but des Évangiles? J'aime ça poser la question parce que c'est important quand même de savoir c'est quoi les buts. Je poserai la question, c'est quoi le but des Évangiles? Parce qu'il y en a 4. Il y a 4 évangiles, c'est quand même important de le savoir. Il aurait pu en avoir juste un. Est-ce que un c'était suffisant pour nous, pour qu'on puisse connaître Jésus? Ça en prenait-tu 2, 3, 4? Et c'est important de savoir c'est quoi la définition un peu du but des évangiles, parce que ça oriente notre lecture. Il y a un but global, ça oriente notre lecture. Et je vais juste le définir comme ça. Le but global des évangiles, c'est de démontrer que par la naissance de Jésus, par sa vie parfaite, par sa mort expiatoire sur la croix pour nos fautes à nous, le lecteur puisse savoir qu'il peut être pardonné, et qu'il puisse recevoir la vie éternelle. De démontrer que par la naissance, la vie parfaite et la mort expiatoire pour nos fautes, le lecteur puisse savoir que Jésus est le Messie et qu'en croyant son nom, on puisse avoir la vie éternelle. Pour que le lecteur puisse entrer dans une nouvelle vie avec le Seigneur. Pour que le lecteur puisse connaître au travers les 4 évangiles qui est Jésus. On apprend à connaître son amour. On apprend à connaître sa douceur. On apprend à connaître son autorité. On apprend à connaître sa colère. On apprend à connaître sa compassion. On apprend à connaître sa joie. On apprend à connaître son humilité. C'est en lisant sa vie qu'on apprend à le connaître. Sa vie, c'est dans les évangiles. On apprend à connaître sa volonté pour nous aussi. On voit qu'à travers les histoires que les évangélistes nous racontent, on voit quelle est la volonté de Dieu pour l'être humain. On voit quelle est la volonté de Dieu pour certaines personnes en particulier qui ont des appels particuliers, des appels différents les uns des autres. Un appel pour tous, puis un appel différent. Un appel pour tous qui est global, qui a un même but global, mais qui a des précisions pour chacun de nous. Donc, 4 buts. Mais chaque évangile a un but précis. Chaque évangile communique, l'auteur de l'évangile voulait communiquer quelque chose de précis. Comme Luc, il va dire ici, au verset 1, il dit, après que plusieurs... Je vais lire ici, excusez. Luc 1. Là, qui dit « Plusieurs ont entrepris de composer les récits des événements qui se sont accomplis parmi nous. »
Bon, déjà, il y a eu d'autres évangiles, il y a d'autres personnes qui ont écrit la biographie de Jésus. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Un appel à devenir serviteur de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé de toutes ces choses dès leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, c'est important parce que, Luc a décidé d'écrire son évangile, un but global, faire connaître la vie de Jésus, mais aussi que Théophile puisse reconnaître et être convaincu, comme on a lu tantôt, qu'il soit convaincu de la véracité, de la vérité, de la certitude des enseignements qu'il recevait. Parce que d'autres évangiles, tu vas lire Marc, tu vas lire Matthieu, ils vont parler des mêmes événements, puis là, des fois, ça va être écrit bizarrement. Il me semble que cette scène-là n'est pas pareille dans l'évangile de Matthieu. Il me semble que cette scène-là, dans l'évangile de Jean, est différente. On dirait qu'il y a des contradictions. Il n'y a pas de contradiction, il y a des buts différents. Donc, on va lire 4 textes dans l'évangile dans les 4 évangiles, 4 scènes qui sont les mêmes scènes, qui sont racontées différemment. On va tourner dans Matthieu 27, 38 à 44. Mais juste avant, juste pour vous donner l'image de Luc qui a écrit son évangile, c'est écrit après que plusieurs aient entrepris, il a décidé lui aussi. C'est comme pour... Quand la porte est barrée, là, tu as barré la porte, puis hop, il y a double tour, puis là, qui dit une autre petite shot, on va checker si c'est vraiment barré, si c'est vraiment scellé. Fait que Luc a voulu vraiment confirmer que les évangiles faisaient du sens pour que son ami Théophile puisse avoir la certitude de ce qu'il avait reçu. Donc, on va tourner ensemble dans Matthieu 27, 38 à 44. C'est la scène de la crucifixion. J'ai choisi celle-là parce qu'on sort de Pâques et elle est relatée dans les 4 évangiles. Au verset 38, c'est écrit « Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant « Toi qui as détruit le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, les anciens, se moquaient aussi de lui en disant « Il a sauvé les autres. » Et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Donc on a cette scène-là, où est-ce que Matthieu voit, il entend les injustices, il voit une scène, il l'écrit dans son évangile, pour qu'on puisse connaître Jésus et qu'est-ce qui s'est passé. On va aller lire dans Marc maintenant. Au verset 15, au verset 15, 27. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands. Encore la même scène. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient. Ils secouaient la tête en disant « Et toi qui détruis le temple, rebâtis-le en 3 jours. Sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs et les scribes se moquaient aussi de lui en disant « Il sauve les autres, il ne peut pas sauver. » Que le Christ d'Israël descende de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Donc, 2 personnes qui ont vu la scène, ils l'ont décrit. Il y en a un qui l'a compris comme l'accomplissement d'une prophétie. On va lire dans l'Évangile de Jean, la crucifixion de Jésus. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, « Ne le déchirons pas, mais tirons au sort à qui il sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se partagèrent ses vêtements et ils ont tiré au sort sa tunique. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et sa sœur, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et après cela, Jésus, qui savait tout ce qui était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Donc,
Pour Jean, ce qui est important, c'est comment Jésus s'adresse à sa mère en bas. Il ne décrit pas ce qui se passe autour, il ne décrit pas les insultes, il ne décrit pas rien de ça. Il décrit comment Jésus a eu compassion de sa mère qui souffrait au pied de la croix. On va lire dans Luc maintenant cette scène-là, au chapitre 23, 32. L'évangile qui nous concerne pour les prochains mois. On conduisit en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Ils furent arrivés au lieu du crâne et ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Le magistrat se moquait de Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchèrent et ils présentèrent du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il avait au-dessus de lui en effet cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui dit en vérité, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » 4 vérités, 4 angles différents. Matthieu, ce qu'il raconte, c'est l'injustice. C'est qu'est-ce qu'il retient de la scène. Il voit l'injustice. Le Fils de Dieu, le roi, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus est présenté comme le roi, le Messie, le descendant d'Abraham, le roi qui est crucifié, scandale. Et là, il entend les chefs religieux l'insulter. Et c'est tout ce qu'il retient, Matthieu, quand tu lis sa description de la crucifixion. Même les 2 larrons, c'est juste ça qu'ils font. Il est tellement obnubilé par l'insulte, par l'injustice que le Christ vit, que c'est ce qu'il retient de la scène. Tout le monde se moque de lui, les larrons se moquent de lui, les magistrats, la foule se moque de lui, tout le monde. Marc, il voit ça, il écrit la même chose, tout le monde se moque de lui, mais il trouve quelque chose de plus loin. Il dit, OK, c'est l'accomplissement des Écritures qui est en train d'arriver et il décide de l'écrire. C'est parce qu'il fallait que ça s'accomplisse, il fallait que le Messie souffre, qui a été mis au compte des malfaiteurs. Et la scène de Jean maintenant, l'apôtre Jean qui voit la crucifixion, il ne semble pas prendre attention plus qu'il faut à ce que les autres disent. Tout ce qu'il semble voir, Jean, c'est typique de son évangile, c'est l'amour de Dieu pour ses enfants, pour sa famille, pour ses disciples, ceux qui font partie de l'entourage proche de Jésus. Un amour viscéral qu'on voit dans l'évangile de Jean par rapport aux gens que Jésus aime. Et Jean, ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il écrit, il dit, il était sur la croix en agonie, puis il a regardé sa mère, puis il m'a dit, prends soin de ma mère pendant qu'il était en agonie. L'amour de Jésus pour ceux qui l'aiment. Luc, c'est autre chose. Luc, ce qui ressort dans son évangile, un des points les plus importants ou un thème tout le long, c'est l'amour de Dieu pour les méchants. L'amour de Dieu pour les perdus. Luc a été, comment on dit ça, il a été attiré, il a été curieux de voir qu'est-ce que Jésus est en train de dire aux brigands. Et il entendait parler, il a écouté, il a dit qu'est-ce qui a été dit. Et d'ailleurs, ce brigand-là, juste faire une parenthèse, celui qui a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », c'était un méchant qui était crucifié, qui avait fait quelque chose de grave. Et pourtant, quand on lit les évangiles, c'est probablement un des ceux contemporains de Jésus qui avait une plus grande foi. Parce qu'on voit même Thomas qui a marché avec Jésus, qui a dit quand Jésus va être crucifié, là, il dit, moi il est mort, je l'ai vu, j'ai vu ses trous, et je ne croirai pas en Jésus qui va revenir tant aussi longtemps que je ne mettrai pas mes doigts dans les trous, puis je ne mettrai pas ma main dans son côté. Et ça, c'est Thomas. Thomas a marché, a vu les miracles, a connu Jésus d'une manière proche, particulière, c'est un apôtre. Le brigand, il ne connaissait pas Jésus, mais il était sur la croix, puis il dit, quand tu vas revenir dans ton règne, souviens-toi de moi. Lui, le méchant, le perdu, savait que le Christ ressusciterait d'entre les morts. Il avait la foi que c'était le Messie. Et ça, c'est spécial dans les évangiles. On voit les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui
qui n'ont pas la foi que Jésus est ressuscité. Le brigand savait que Jésus ressusciterait. Et ce n'est pas par hasard que Luc met ça. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 4 angles différents? Moi, je ne me priverais pas de l'évangile de Matthieu, comprenez? Dans le sens, est-ce que l'évangile de Matthieu ou de Luc, c'est suffisant? C'est suffisant pour connaître Jésus, d'apprendre à le servir, d'apprendre à connaître qui il est, puis qu'on soit bien là-dedans? Ben oui, c'est suffisant. Mais les autres apportent des angles morts que certains ne couvrent pas. Donc, ça nous apprend dans cette réalité-là que comme on a besoin, mais comme c'est une grâce que d'avoir 4 évangiles, c'est une grâce aussi de savoir les uns les autres, nous-mêmes ensemble, pour pouvoir ouvrir nos horizons, pour pouvoir connaître des angles de Jésus que nous n'arrivons pas naturellement, nous, à connaître. Si on lit seulement que l'évangile de Luc 3 fois par année, on va être béni. Mais si on lit l'évangile de Marc, si on lit l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean, on va connaître Jésus de manière approfondie, beaucoup plus profonde. J'imagine les évangélistes qui ont écrit les évangiles, puis qui se parlent une couple d'années après, puis après la résurrection de Jésus, puis qui prennent le repas du Seigneur, par exemple, puis ils commémorent qu'est-ce qui s'est passé à la croix, puis que Matthieu se dit « Hey, c'est fou, hein, quand Jésus était sur la croix, puis tout le monde l'insultait, puis c'était les chefs religieux, c'était les chefs qui étaient censés l'accueillir puis l'acclamer, mais c'est les chefs qui l'ont condamné. Et puis les 2 brigands, en plus, qui l'insultaient. Vous imaginez comment c'était dur pour Jésus à ce moment-là? Et Matthieu qui partage son fardeau comme ça. Et là, Marc, il dit, oui, je sais qu'il a été crucifié, mais tu sais, c'est injuste, mais l'Écriture est en train de s'accomplir. Rassure-toi, tu sais, comme on sait qu'il fallait que ça arrive aujourd'hui. Les brigands l'insultaient, mais il a été mis au compte des malfaiteurs. Puis là, l'apôtre Jean qui va dire, ouais, j'ai vu que vous étiez là, j'ai vu que les brigands parlaient, mais moi, honnêtement, tout ce que j'ai retenu ou qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'il m'a parlé, c'est quand Jésus m'a regardé moi, puis il a dit qu'il fallait que je prenne soin de sa mère. J'entendais les insultes, mais je n'étais pas trop sûr qu'est-ce qu'il se disait. J'étais tellement occupé à le regarder puis à savoir qu'est-ce qui s'attendait de moi que je ne suis pas au courant de ce que vous avez entendu. Et Luc, il dit, ah ouais, mais les gars, vous n'êtes pas au courant. Avez-vous écouté la conversation de Jésus avec les 2 brigands? C'était pas les 2 là, qui étaient en train de le chicaner. Il y en avait un qui reprenait l'autre. Et Jésus lui a dit qu'il allait être dans le paradis aujourd'hui. Donc, on couvre les angles morts de tout le monde pour avoir une compréhension approfondie de la grandeur de Jésus. Et ça va être pareil, nous, entre nous, de dire qu'on a besoin les uns les autres pour sortir notre Jésus de notre boîte. Parce que souvent, je le remarque dans ma propre vie, où on va avoir tendance à mettre Jésus dans un cadre que nous-mêmes, on fixe avec notre compréhension de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pardonne? Il y a de la compassion, pourquoi? Il n'y en a pas pour telle autre chose. Qu'est-ce qu'il ferait dans telle situation? Et on se fait une propre conception de Dieu qui est pas erronée nécessairement, mais qui n'est pas aussi grande qu'il est. Vous comprenez? On a besoin les uns les autres pour apprendre à connaître qui est Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Le sortir de notre boîte. Si tu es nouveau, toi, vous avez eu des baptêmes dernièrement, bien, une des manières d'apprendre à connaître Jésus, certainement, ça va être en lisant les évangiles, oui, en lisant sa vie, mais en se collant à l'Église, en cherchant d'avoir des temps avec d'autres frères et sœurs, puis de s'intéresser d'une manière intentionnelle, de dire « Hey, parle-moi donc dans un souper. » On peut parler de plein de choses. On a toute la semaine pour parler de tout ce qu'on veut. Hey, mais quand on se rencontre entre frères et sœurs, est-ce qu'on peut être intentionnel dans nos discussions, dire « Parle-moi de comment Dieu est en train d'agir maintenant dans ta vie. » Et vous allez voir, Jésus agit souvent de manière qu'on n'aurait pas pensé. « Ah! Moi, Jésus m'a amené à lui en utilisant un paquet de choses bizarres que plein de monde aurait dit, ben non, c'est pas Jésus qui a fait ça. Ben je te dis que c'est Jésus qui a fait ça. Puis il s'est révélé à moi à travers ça. Si t'es nouveau, colle-toi, persévère, cherche à faire des relations.
Et là, je vais m'adresser à toi aussi, peut-être que ça fait 20, 30 ans de fidélité à Dieu, que tu es entré dans l'appel de Jésus. Mais que tu n'as jamais bâti ça dans ta vie, de dire l'importance de vivre en communauté, l'importance de chercher qu'est-ce que Jésus est en train de faire entre nous, avec mes frères et sœurs, de t'intéresser à ce qu'il fait. Bien, ça se peut qu'à travers ces 20 années-là, qu'on se soit formé un Jésus qui est très, très limité, très dans une boîte, très strict, très comme ça. C'est comme ça qu'on vit la foi, c'est comme ça qu'on prie, c'est comme ça qu'on chante, c'est comme ça que... Ça se peut. On a besoin les uns des autres. Et ça, c'est au niveau personnel. Okay? Ça, c'est entre nous. De dire comment qu'on va couvrir nos angles morts, comment qu'on va apprendre de nos frères et nos sœurs. On va apprendre sur Jésus, là. On ne se trompe pas, là. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Comment que Jésus a eu de la compassion dans telle situation, alors que moi, je n'aurais pas eu de compassion. Wow! Jésus a agi. Et nous, on est disciples de Jésus, donc on va vouloir faire la même chose la prochaine fois. Donc ça, c'est au niveau... ensemble. Puis les groupes maisons qu'on est en train d'établir c'est un peu notre stratégie de dire c'est comme ça qu'on va grandir, qu'on va apprendre à se connaître. C'est comme ça qu'on va faire un souper ensemble puis qu'on va se dire « Hey, peux-tu me parler de la grâce de Jésus dans ta vie? Peux-tu me parler des fois où tu l'as vu agir que tu ne t'attendais pas? Et moi, je vais te partager ça après. » C'est comme ça qu'on va grandir ensemble. Mais plus large que nos vies personnelles, je veux que vous compreniez aussi, c'est un peu mon désir, moi, quand je suis devenu pasteur ici, de dire, nous devons, comme Église, comme enseignants, être plusieurs. Parce que si on prêche sur le même texte, les 4 enseignants qu'il y a ici, Fabrice, moi, Benoît, puis JF, vous allez vous rendre compte que ça va être 4 messages différents. 4 messages qui vont dire les vérités bibliques, qui vont dire, oui, ça c'est une vérité globale, mais qui vont avoir des angles qui vont être très différents. Et je me suis dit que pour une santé générale dans l'enseignement, nous devons bénéficier de chaque. Pas juste dire, ah, yeah, c'est JF qui prêche ce matin, j'aime tellement ça quand c'est lui. Ah, c'est comme je suis dans mes pantoufles, là, tu sais. Mais c'est bon de sortir de ses pantoufles en Jésus, de dire, ah, ça c'est un petit peu, c'est un style un petit peu moins que je suis capable que j'adhère moins ou qui me parle un petit peu moins. Mais c'est bon, parce que ça me montre des angles qui étaient des angles morts. Donc, c'est aussi un début ici quand on parle d'équipe d'enseignants. Peut-être que tu viens d'une église qui dit c'est un pasteur qui prêche tout le temps, puis c'est bien ça aussi, là, il n'y a pas de mal à ça. Mais ici, c'est une équipe d'enseignants qui va apporter la parole. Je vais prêcher 50% du temps, comme vous avez remarqué. Et le but, c'est qu'on puisse bénéficier de chacun des enseignants, puis de leurs forces, et même de leurs faiblesses aussi. Et le troisième point plus large, comme les 4 évangiles nous montrent des angles différents, des aspects de Jésus différents. L'évangile de Luc va beaucoup parler de la compassion de Jésus, l'amour pour les perdus, comme je disais, va beaucoup parler du royaume de Dieu, comment on rentre dans le royaume de Dieu, tandis que l'apôtre Jean va parler de la vie éternelle. Puis l'apôtre Jean va dire, la vie éternelle, tu la reçois en croyant. Puis c'est vrai qu'on reçoit la vie éternelle en croyant. L'évangile de Luc va parler du royaume de Dieu. Tu rentres dans le royaume par la repentance. Il parle des mêmes, c'est toute la même vérité, des angles différents. Au niveau plus large, pour nous en 2023, j'aime qu'on puisse célébrer les différences entre les différentes églises. Des fois, on peut penser que c'est notre modèle. Ben non, c'est pas justement les chants avant, les chants après. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on s'assoie. Non, les baptistes, c'est eux qui ont la théologie la plus profonde. Les baptistes réformés, et ils sont beaucoup plus riches dans leur doctrine dans le cadre du dimanche matin. C'est comme ça qu'on fait ça. Les pentecôtistes sont beaucoup plus expressifs. Et là, nous, dans notre boîte, on peut dire, on peut penser qu'il y a un seul modèle, mais en réalité que nous devrions comprendre et célébrer le fait que chacune des couleurs d'Église représente dans son entièreté quelque chose qui est plus représentatif de comment Jésus désire qu'on le serve puis qu'on le loue. Est-ce que la profondeur de la doctrine, c'est important? Ben oui, absolument. Est-ce que la louange, c'est important?
Je veux dire, moi, quand je vais dans une église pentecôtiste, là, quoique les baptistes en Guadeloupe, ils sont pas mal réveillés, là, mais quand je vais dans une église pentecôtiste avec la louange, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur l'expérience, sur l'émotion, sur louer avec notre corps, lever les mains, chanter fort, même danser. Et est-ce que c'est mal? Jésus dit de louer avec tout notre être, qu'on est des êtres émotionnels. Et là, nous, les baptistes, on va dire, « Oh, attention aux émotions. » Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention aux émotions, mais les émotions peuvent être bonnes. Des fois, on est là, moi, des fois, je suis là. Au début, quand je suis chrétien, on chantait, j'étais loin, « Seigneur, on est tout pris. » On a à apprendre. On doit célébrer les différences. On doit les voir comme quelque chose plus qui nous aide à couvrir nos angles morts ou comment qu'on peut s'améliorer aussi dans notre couleur ici à Ecclésia. On doit célébrer les différences. Donc, comment on célèbre les différences entre l'évangile de Marc, Luc et Jean? Pour revenir à nos moutons, quand Luc voyait la croix, lui, il voyait la compassion de Jésus pour le perdu, pour le criminel. Il voyait la compassion de Jésus pour les riches, les pauvres. Dans l'évangile de Luc, il n'y a aucun évangile qui couvre autant l'interaction de Jésus avec les femmes. Donc, à la fin, c'est des femmes qui découvrent Jésus. Jésus qui prend dans son cercle de disciples assez proches des femmes. Donc, l'Évangile, l'appel de Jésus, ça ne concernait pas les pharisiens. Quoique ça concerne aussi les pharisiens, ils sont eux aussi appelés. Ça concerne aussi les femmes. Ça concerne la veuve. Luc parle beaucoup de la veuve, la femme seule. Elle est appelée, elle aussi, à la repentance. Ça concerne l'enfant. C'est dans Luc, on voit que Jésus dit la fameuse phrase « Laissez venir à moi les petits-enfants ». L'appel de Jésus concerne les petits, les grands, concerne les Juifs, les non-Juifs, concerne les riches. Des fois, on peut penser, on va lire dans Matthieu où il y a comme un malaise avec les riches, mais pourtant, dans l'Évangile de Luc, on voit que Jésus appelle le riche. Il l'appelle à rentrer dans le royaume de Dieu par la repentance. Mais il appelle le pauvre aussi. Toi, t'es pauvre, toi aussi. T'es invité par la repentance. On voit ça. Luc étant lui-même un Grec qui était probablement pas... il était chrétien, mais c'était pas un Grec issu de la descendance d'Abraham. Fait que lui, il pouvait avoir une compréhension puis une connexion un petit peu plus approfondie du cœur de Jésus pour les perdus. Le verset clé de l'Évangile de Luc que j'ai choisi, on va tourner dans Luc 19, 9 à 10. Luc 19, 9 à 10. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ça, c'est clé. Le Fils de l'homme, dans l'Évangile de Luc, c'est lui qui vient sauver les gens perdus. C'est pour ça qu'il est venu. Fabrice nous a parlé du méchant. On peut l'interchanger. Le perdu, le méchant. Le cœur de Dieu pour ceux qui sont au loin, qui sont loin de lui. Le larron, comme on a vu. Sur la croix, qu'il n'y a rien, qui est tout nu comme Jésus, qui est crucifié de clous. Il est perdu. Jésus est allé le chercher, lui. Afin que s'accomplisse l'Écriture, c'est écrit. En lisant ça, il dit, afin que le larron puisse rentrer dans le royaume des cieux aussi, qui a été crucifié à côté de lui. C'était pas un hasard. Dieu avait prévu cette rencontre-là à la croix avec le criminel, le perdu et le Christ. Le jeune homme riche aussi, le perdu. Le jeune homme riche qui a tout, c'est écrit. Il a tout. Il a observé la loi, les 10 commandements dès son jeune âge d'une manière irréprochable. Et il y a une maison, il y a des finances, il y a des serviteurs, il y a tout. Et pourtant, il est perdu. Il va voir Jésus, il dit, « Je veux rentrer dans le royaume. Je ne sais pas comment. » Il est perdu. Il ne sait pas comment. Que dois-je faire pour rentrer dans le royaume?
Jésus lui dit quoi faire à lui. Et il dit, vends tout, donne aux pauvres, puis rentre dans l'appel. Viens-t'en avec moi, suis-moi. Et le jeune homme riche est parti tout triste. C'était trop pour lui. L'appel était trop grande. Il y avait trop à perdre. Mais Jésus l'a appelé. Il a appelé le riche. Il était aussi perdu que le larron. Le fils prodigue, c'est dans l'Évangile de Luc, ça aussi, où il y avait tout, le fils. Et il a tout troqué pour aller faire sa vie dans la liberté, et il a tout perdu. Il s'est lui-même perdu. Il n'y avait plus rien. Et dans le texte, dans Luc, c'est écrit, quand le fils revient, c'est écrit, car mon fils que voici était mort, et maintenant il est vivant. Il était perdu, et il est retrouvé. C'est central dans l'Évangile de Luc. La brebis perdue. Jésus qui dit, lequel de vous, si vous avez 100 brebis, puis qu'il y en a une qui est au loin, ne va pas aller la chercher. Et vous allez la chercher, vous allez la mettre sur vos épaules, puis vous allez la ramener à la maison. Jésus, c'est lui qui va chercher la brebis perdue. Tout le monde. Une chose qui me rend satisfait du titre de la série, parce que, bon, le titre de la série, ça reste secondaire, mais ça l'enligne un peu la théologie qu'on va aborder. Parce que si j'avais écrit l'Évangile de Luc, les vacances de cailloux à la plage, on n'aurait pas été capable de trouver un peu, OK, comment on va connecter ça à nos vies? Bien, l'appel de Dieu pour tout le monde dans cet Évangile-là, elle est très claire. Et ça nous aide à interpréter des textes comme les généalogies, par exemple. Hein, à chaque fois qu'on parle de généalogie dans la Bible, on fait « Ah, généalogie ». Moi, je me rappelle, au début, quand j'ai lu la Bible la première fois, là, je tombais dans les généalogies, là, je faisais « Ah, je vais skipper ça ». Je vais skipper les généalogies, mais c'est quand même pas mal plus profond qu'on pense, une généalogie, souvent. En apparence, c'est pas grand-chose, mais c'est important. Et celle dans Luc, la généalogie, elle est différente que celle que Matthieu donne dans son Évangile. Et il y a une raison pourquoi il donne une généalogie différente. C'est intéressant parce que en étudiant l'Évangile de Matthieu, quand tu lis la généalogie, ben Matthieu part d'Abraham, l'appel d'Abraham. Et puis là, il descend jusqu'à Jésus. Et c'est intéressant parce que pour Matthieu, qui adressait son écriture, son évangile, beaucoup, il voulait s'adresser aux Juifs pure laine. Il parle de beaucoup d'accomplissements des prophéties, il parle de la loi, il parle beaucoup du système religieux. Et dans sa généalogie, il va jusqu'à Abraham parce que pour les Juifs, c'était très important de savoir d'où ce que tu venais représentait qui que t'es. Fait que pour convaincre les Juifs que Jésus était le Messie, il fallait qu'ils se rendent jusqu'à Abraham, puis arrêter là, pour dire non, c'est la lignée d'Abraham, la lignée royale. Voici le Messie, c'est Jésus. Son père, c'est le père des Juifs, Abraham. Mais moi, aujourd'hui, par la foi, je m'identifie à Abraham. Mais d'une manière culturelle, ça a été vraiment... premièrement, d'une manière culturelle, je ne m'identifie pas à Abraham. J'ai souvent des discussions avec des Juifs, justement, et à quel point leur appartenance culturelle puis au patriarche Abraham est solide. Non, nous, on est des descendants d'Abraham, là, par la chair, puis sont fiers. Mais moi, je ne peux pas m'identifier tant que ça à ça. Par la foi, je m'identifie à lui. Mais de savoir à ce moment-là que Jésus était descendant d'Abraham, OK, comment ça m'implique, moi, dans la lignée de Dieu? L'Évangile de Luc vient donner un angle mort, où il part de Jésus, Joseph, et il remonte, le roi David, et il remonte jusqu'à Abraham. Après ça, il va après Abraham, avant Abraham. Et il termine en disant « Fils d'Adam », Fils de Dieu. Et c'est important, parce que Luc est en train d'affirmer haut et fort que le salut, que l'appel de Dieu, c'était pour tous les fils de Dieu qui sont perdus sur la terre. Tous les fils de Dieu. Fils d'Adam, Adam, fils de Dieu. Jésus nous sauver ceux qui étaient perdus. Tout le monde. Dieu comme étant le Père de l'humanité. C'est significatif avec le verset clé d'aujourd'hui, car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu
Adam, le premier homme perdu. Après avoir désobéi à Dieu, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Dans Genèse 3, c'est marqué, l'Éternel Dieu chassa d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il l'a mis à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitèrent les plaies flamboyantes afin de le protéger de l'arbre de vie. À partir de ce moment-là, tous les êtres humains étaient perdus. Comme encore une fois, l'Évangile de Luc nous démontre le cœur de Dieu pour les perdus, les criminels. Ce n'est pas exclusif au peuple juif. C'est un appel pour tous. Et dans les prochaines semaines, en terminant, il me reste, oui, c'est correct, dans les prochaines semaines, le but de la série que je veux dire, ce matin, c'est un survol, les thèmes centrales, l'appel pour le méchant, le royaume de Dieu. Mais ce matin, j'ai parlé d'un appel global, Dieu qui appelle tous les hommes. Mais ce qu'il y a de clair dans l'Évangile de Luc aussi, c'est des appels particuliers pour chacun de nous. Qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre à marcher avec Jésus? Il y a un but global où tous ensemble, nous décidons de mettre en pratique la parole de Dieu et d'apprendre à marcher avec lui, d'être entrés dans cet appel-là. Mais la réalité, c'est qu'on va voir au travers les scènes des appels particuliers. Marie a eu un appel particulier. Elle dit, tu vas porter le Fils de Dieu. Ça venait avec quelque chose pour elle. Un fardeau particulier. Ça venait avec comment qu'elle allait l'élever, comment que ça allait être important d'en prendre soin, comment elle savait qu'elle allait souffrir parce qu'elle portait le Fils de Dieu. Même l'ange lui avait dit, tu vas souffrir en portant... non, c'était sa cousine Élisabeth qui a dit ça, qui disait, ça va te transpercer l'âme comme une épée. Donc, un appel particulier. Élisabeth, la proche parente de Marie, elle était appelée à porter Jean-Baptiste. Et là, ça vient avec quelque chose. Il dit, il ne boira ni vin, il ne se coupera pas les cheveux, et il va être enseigné. Donc, elle était appelée d'un appel particulier, de prendre soin du cousin de Jésus, le dernier prophète. On voit l'appel du jeune homme riche que je parlais tantôt. Il y avait un appel particulier. Jésus l'a appelé. Il dit, toi, tu vas vendre tout ce que tu as, tu vas me suivre. Il n'est pas rentré dans l'appel dans ce moment. Peut-être qu'il est rentré plus tard, c'est une autre histoire, on ne sait pas. Mais il y avait un appel particulier. Et si on compare, on va dans Luc 19 et on voit l'appel de Zachée. On voit, et voici un homme riche, un autre homme riche. Il y a l'homme riche qui a dit, moi, j'embarque pas, je ne suis pas. Il est parti tout riche chez eux. Et il y a un autre homme riche qui s'appelle Zachée, qui dit, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Et là, il se tenait au milieu. Et finalement, Jésus l'a vu. Il dit, moi, je vais aller souper chez vous. Chris, il avait prêché sur ça. Et Zachée se convertit, croit en Jésus. Et il dit, se tenant devant le Seigneur, Zachée dit, je donne aux pauvres la moitié de ce que j'ai, de mes biens. Et si j'ai fait du tort, je donne 4 fois ce que j'ai pris. C'est un appel particulier. L'autre riche, là, que Jésus avait demandé 100% de son stock, là, il doit être là. Pourquoi lui, c'est juste la moitié? Vous comprenez? Jésus se présente à chacun d'entre nous avec un appel particulier que nous devons apprendre à discerner. Qu'est-ce que Jésus nous demande? Il y a des appels vocationnels, des appels au ministère. On va voir ça avec l'apôtre Pierre, où Jésus lui dit, toi, tu vas me suivre et tu vas devenir pêcheur d'hommes. Tu vas abandonner ton travail parce qu'à la fin de l'Évangile, quand Jésus est ressuscité, Pierre retourne pêcher du poisson dans sa business. Et Jésus lui dit, non, tu vas me suivre. Tu vas être un pêcheur d'hommes. Un appel vocationnel au ministère. On va voir aussi dans Luc un appel pour être missionnaire. Le premier missionnaire est dans l'Évangile de Luc. Jésus guérit un démoniaque et le démoniaque dit, « Hey, Jésus, tu m'as guéri, je veux te suivre partout. » Et Jésus lui dit, « Non, retourne dans ta famille et tu vas être témoin de moi dans ta famille. » Mais t'as dit à Jean de te suivre. Ben toi, tu ne me suis pas, tu vas être là comme missionnaire. Donc, on va voir ça dans les prochaines semaines. Des appels, un appel global, un appel pour tous, les jeunes, les vieux, les criminels, les pauvres, les riches, les personnes en santé, les personnes malades, mais aussi un appel particulier. Puis je souhaite de tout mon cœur qu'à travers cette série-là, on puisse comprendre, nous-mêmes dans nos vies personnelles, quelle est la prochaine étape, quel est l'appel peut-être de Dieu pour cette saison-ci dans nos vies ou dans vos vies. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
de rentrer dans ce que Dieu vous appelle. Mais pour ça, il faut le chercher. J'ai dépassé. Hey, mais non, j'ai pas dépassé. Excusez. Je vais prier, OK? Et je vais inviter Marjolaine à venir en avant. Oui, Seigneur, j'ai dit beaucoup de choses. On veut s'asseoir dans cette série-là que tu as mis devant nous. On veut apprendre de toi en réalité, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas être pressé non plus, puis se garrocher à gauche et à droite, même d'une manière personnelle, Seigneur. Quand tu te présentes à nous face à face et que tu nous dis « fais ça », bien Seigneur, tu sais qu'on est tes disciples, puis notre cœur, c'est de te suivre toi. Mais la réalité en 2023, Seigneur, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à discerner nos émotions, nos désirs propres, de différencier ça de ta volonté à toi. On a besoin de ton esprit. On a besoin de te voir à l'œuvre. On a besoin d'être convaincu de chaque chose que tu nous demandes pour entrer dans cet appel-là, pour être dans les pas, puis dans les œuvres que tu avais prévues, afin quand tu vas revenir. Pour ça, Seigneur, donne-nous du discernement. Je sais qu'ici, plusieurs personnes, Seigneur, sont en recherche de ta volonté, des prochaines étapes. On manque d'intelligence. Donne-nous-en. Montre-nous le chemin. On veut prendre la porte, Seigneur, que tu nous as ouverte. Faut-il d'abord qu'on voit, Seigneur, que tu l'ouvres. Et je te prie pour les prochaines étapes de l'Église aussi. C'est le même principe, nous, en tant que corps de Christ. À quoi tu nous appelles? On veut aller dans les Laurentides, on veut ouvrir nos maisons, on veut soulager la compassion, on veut prendre soin des nouveaux réfugiés à Saint-Jérôme, on veut être là où tu veux qu'on soit. On veut rentrer dans cet appel-là particulier aussi, pour que ton nom soit élevé, ici à Saint-Jérôme, dans tous les Laurentides et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur pour nos autres frères de d'autres assemblées qui ce matin se réunissent d'une manière différente que nous, qui vont célébrer à leur manière. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire pour ta gloire. Amen.